s'engage dans le débat pour trouver des solutions. Elle ose confronter pour améliorer. Intelligente, réfléchie, perspicace. Marie Montpetit. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Le Québec au complet est en deuil. Carl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants, s'est éteint à l'âge de 47 ans des suites d'un cancer de la prostate. Une bien triste nouvelle qui en a fait, qui a fait pleurer tout le Québec. Hein. Les réactions ont été gigantissimes sur les médias sociaux, des réactions très senties parce que, bon, qui n'a pas dansé, fêté, pleuré sur les chansons des Cowboys fringants à travers les nombreuses années. Et Carl Tremblay, et donc est décédé au terme d'un rude combat contre le cancer qui a mené avec la tête haute, avec beaucoup de courage, beaucoup de prestance aussi, où il a continué de monter sur les scènes, les plus grandes scènes du Québec. On n'a qu'à penser au spectacle sur les plaines d'Abraham cet été qui est extrêmement émouvant pour ceux qui étaient là. Il aura tout donné jusqu'à la fin, ce qu'il pouvait. Ce sont ses fidèles complices depuis un quart de siècle, son amoureuse Marie-Annick Lépine, Jean-François Posé et Jérôme Duprat qui ont annoncé la triste nouvelle dans une publication crève-cœur qui a été mise en ligne à la fin de la journée hier. Qui disait c'est avec une tristesse indescriptible que nous annonçons le départ de Carl. Il a été un guerrier exemplaire devant la maladie et un modèle pour nous tous. Nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous ont témoigné leur amour durant les dernières années. Nous avons été portés par votre soutien. C'est un électrochoc comme nouvelle qui a ébranlé évidemment beaucoup de personnes. Les témoignages de ses amis, les témoignages de la classe politique, les témoignages du milieu culturel ont fusé de partout. Monsieur Legault, le premier ministre du Québec, notamment a dit une grande étoile, une belle étoile, une étoile filante. Carl Tremblay nous a quittés et c'est tout le Québec qui pleure. Le ministre de la Culture aussi, Monsieur Lacombe, Mathieu Lacombe. Non, c'est bon, là. Qui dit « J'ai le cœur brisé d'apprendre le décès de Carl Tremblay. Carl, avec les Cowboys fringants, a non seulement marqué l'histoire du Québec, mais il a aussi été la voix de tellement de monde, de tellement de combats. La voix, ce qui est, selon moi, aujourd'hui, le groupe le plus marquant et le plus influent de l'histoire du Québec. » Et un dernier témoignage que je vous partage, celui d'Émile Bilodeau, qui dit « J'ajoute mes larmes et mes mots à ceux qui, comme moi, ont grandi avec les Cowboys fringants. On se souviendra de Carl Tremblay comme étant un artiste qui savait nous faire oublier notre temps, le fan d'un show, le temps d'un show, d'un album et d'une chanson. Et j'en profite pour, évidemment, partager mes plus sincères condoléances à sa famille musicale aussi, et à ses nombreux fans. Sur un autre sujet, l'administration Plante a finalement déposé son nouveau budget, dont on attendait avec, je sais pas si on dirait avec impatience, vu ce qu'il comporte. Et comme on s'en doutait, les Montréalais devront se serrer la ceinture encore une fois, car les comptes de taxes vont bondir à un taux record en 2024, pendant que, de son côté, l'administration Plante, elle, va encore une fois hausser ses dépenses. Et c'est sûr que ça se fait dans un contexte qui est très difficile à avaler avec les dépenses injustifiées, injustifiables qui ont été faites, entre autres, par l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, donc dépenses de voyage, dépenses de restaurant. Donc, c'est sur ce fonds-là qu'un budget est déposé. Et les propriétaires résidentiels montréalais vont subir une hausse foncière moyenne de 4,9 % pendant que, justement, le budget, lui, de la Ville de Montréal continue de gonfler pour atteindre 7 milliards, donc une augmentation de 3,5 % par rapport à l'an dernier. Et évidemment, ça fait beaucoup réagir. Il y a plusieurs Montréalais qui ont très mal réagi hier à cette hausse de leur compte de taxes parce que, justement, la Ville pige dans le portefeuille des Montréalais plutôt que de couper dans ses propres dépenses. Décision difficile à avaler. Il y a des témoignages où, justement, des Montréalais disent « on nous prend vraiment pour des cons ».
Décision qui est difficile aussi à accepter pour des retraités qui ne voient pas leurs revenus nécessairement augmenter, leur capacité financière augmenter au fil des années et qui subissent la pression de ces hausses année après année. Parce que si cette année, c'est 4,9, donc une hausse historique depuis 2010, mais l'année dernière, c'était une hausse aussi historique de 4,1 %, hausse historique depuis 2011. Donc, c'est des hausses qui s'accumulent année après année. La question que ça soulève, entre autres, c'est est-ce que la Ville de Montréal a vraiment fait tous les efforts nécessaires pour limiter ces dépenses? Est-ce qu'elle a retourné vraiment toutes les pierres pour limiter la hausse des taxes chez les citoyens, puis faire un exercice, montrer l'exemple de son côté, qu'elle est capable de se serrer la ceinture? C'est sûr que la pilule serait peut-être un petit peu mieux passée si la Ville était arrivée avec un exercice en disant, écoutez, on a fait du ménage dans nos finances, on a fait du ménage dans nos dépenses, on a tout regardé et on a réussi à dégager justement une certaine marge de manœuvre. On a réussi à faire un petit peu de ménage dans certaines dépenses qui sont faites où on a limité la hausse parce que là, il y a 400 employés supplémentaires qui vont être engagés. On a limité justement le recrutement ou en tout cas, on a fait un effort comme administration pour montrer l'exemple, surtout dans un contexte en plus de ça où il y a des bonis qui ont été donnés au cadre. En tout cas, une hausse qui passe très, très mal. La mairesse de Longueuil, qui est sous protection policière, on est dans un contexte qui est assez malsain, je vous dirais, pour les élus depuis quelques mois, quelques années, où les menaces se multiplient envers les différents élus, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial, au fédéral aussi. Et là, on apprend, c'est ça, que la mairesse de Longueuil est sur surveillance policière depuis quelques semaines parce que les autorités craignent pour sa sécurité. Entre autres, notamment dans le dossier des fameuses serres à Longueuil, elle aurait reçu des menaces de mort dans la foulée du jugement de la Cour d'appel. Faut quand même être un peu coucou pour décider d'aller envoyer des menaces de mort à un élu dans un dossier ça reste bien juste des serres. Je vous dis bienvenue à Cube et bienvenue dans ce nouvel épisode.